Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois d'octobre. Alors le mois est passé à une vitesse folle, je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai pas été super méga organisée, du coup je vous ai posté que 2 vidéos. Je suis sur le montage de 2 vidéos depuis des semaines, mais pour me faire pardonner je vous organise une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qu'il en est. Du coup pour ce mois-ci les favoris, donc pas beaucoup de choses beauté. Novembre sera un petit peu plus fourni puisque j'ai fait une commande aux États-Unis donc par quelqu'un, donc je vais vous filmer un micro-haul, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il s'agit, mais il faudra patienter jusqu'en novembre. En attendant, je vais vous montrer les petits produits de beauté qui m'ont plu ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai testé le mascara de chez Benefit, donc le They're Real, qui est connu de tout le monde. J'ai un petit format échantillon puisque je l'ai eu dans une box. C'est celui que je porte sur les yeux. Je vais vous montrer, j'ai fait une petite... je vous ai filmé l'application du mascara donc en caméra. Voilà, bah écoutez, je trouve qu'il est pas mal. Il détrône pas pour moi le Doll Eyes de chez Lancôme. Après, bon bah il est assez bien. Par contre moi, il me fait des petites traces au-dessus sur la paupière, donc c'est vrai que c'est pas ce que j'aime le plus. J'aime bien quand le mascara est fluide et puis voilà, la brosse passe pas à travers. Il me fait un petit peu des petites pattes de... comment dire, des petites pattes d'araignée, enfin des cils très fins, très détachés les uns des autres, pas quelque chose de global, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, je trouve que, enfin vous verrez en caméra, je trouve que c'est pas le mascara le plus waouh que j'ai pu tester dans ma vie, mais je l'ai bien aimé, il me fait quand même des cils pas mal, il me pique pas les yeux, donc je suis contente. Ensuite, le vernis que j'ai porté beaucoup ce mois-ci, c'est encore un SI. C'est un vernis que j'ai trouvé en solde chez Monoprix pendant les 9 jours ou un truc comme ça. Donc c'est le Cocoa Karma et c'est celui que je porte sur les ongles. C'est un espèce de marron qui a un petit peu de sous-ton rose. Je vous ferai un petit close-up un petit peu mieux, mais voilà, je le trouve vraiment très joli. Je suis vraiment fan de ce genre de couleur là pour l'automne, c'est vraiment parfait. La tenue est vraiment bonne, enfin pour moi qui garde pas les vernis très longtemps intacts, je trouve qu'elle est très bonne, il dure facilement 3-4 jours. Voilà, je le trouve vraiment bien et je suis vraiment contente. Enfin les vernis ici c'est ce que j'ai le plus dans ma collection, je pense comme beaucoup de monde, mais voilà, j'adore cette couleur, je la trouve vraiment très très jolie, beige rosé là, je trouve, beige rosé marron. Ouais, c'est un petit café noisette là, j'aime bien. Voilà. Niveau soins, vous verrez, j'ai fait une revue sur le blog de ce produit-là, je vous la mets en barre d'infos. Il s'agit de l'eau micellaire de chez Ren. Donc en fait, Ren, c'est une marque que j'avais très envie de tester puisque les compos sont vraiment cool. Enfin, c'est ce qu'ils véhiculent en tout cas dans leur pub, enfin dans leur propagande, dirons-nous. C'est la Rosa Centifolia, donc la 3 en 1 Cleansing Water. Et elle est pour tout type de peau. Elle nettoie, elle démaquille et puis elle tonifie. Enfin c'est ça le 3 en 1. Enfin bon, n'importe quel eau micellaire ou voilà, fait ce travail-là. Ça j'ai acheté ça sur les shops de Birchbox puisque j'avais reçu des petits échantillons d'un truc qui avait rien à voir de chez Ren et je me suis dit ouais c'est vraiment pas mal, je vais investir, donc j'ai acheté plusieurs produits Ren. Celui-ci c'est le premier que j'ai commencé à tester, donc j'ai été très déçue puisque bon l'eau micellaire est pas mal, elles sont pas mauvaises, elles sont quasiment rien, elles sont un peu le produit pharmaceutique, mais elles me piquent les yeux atrocement, c'est vraiment un gros flop pour moi, donc je suis très déçue. J'ai encore 2 autres produits peau, mais c'est un sérum et une crème, donc il devrait pas y avoir de soucis. Après je trouve qu'elle est pas mal puisqu'elle assèche un petit peu les petits boutons. Enfin, j'ai eu plein de boutons ce mois-ci, donc c'était l'horreur. C'est vrai que ça les a aidés un petit peu à se cicatriser plus vite. Donc voilà, écoutez, elle démaquille pas trop mal, mais voilà, donc je vous renvoie à ma revue si vous voulez un petit peu plus de détails. Là j'ai été un petit peu voilà, en surface. Le dernier produit qui nous prépare au random, c'est un petit flacon de vitamine C. Alors en fait j'ai reçu de la part des laboratoires Vitarmonil un kit pour l'automne et il y avait de la levure de bière, enfin voilà, d'autres choses, mais j'ai utilisé ça tous les matins puisqu'il fallait que je me dope un petit peu quand il fait froid. Si vous êtes fatigué et que vous sortez quand il fait froid, à coup sûr vous chopez un rhume ou voilà, mal à la gorge, tout ça. Donc moi je me dope avec ça et effectivement ça m'a aidé à supporter un petit peu plus l'agression de dehors, mais bon ça n'a pas suffi, je suis quand même tombée malade puisque j'ai un peu la voix cassée. Voilà, j'ai fait des folies, mais
elle est au goût fruits rouges, donc c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien, ça a bon goût, je suis assez contente. Et en fait ça se vend par deux et vous trouvez ça chez Monoprix je crois, ou Carrefour, enfin dans les trucs un peu compléments alimentaires, tout ça. Et ça pour l'hiver, c'est cette marque ou une autre, c'est vraiment un indispensable pour vraiment pas tomber malade. Moi c'est ce que je fais chaque hiver, une petite cure de vitamine C, de cure hors argent, enfin voilà. Côté random, alors j'ai plusieurs choses à vous présenter. Tout d'abord le pull que je porte, puisque j'ai découvert le magasin, enfin découvert, c'est le magasin Tally Welch. J'étais jamais rentrée dans ce magasin là, c'est vrai que je suis pas une grande fan des magasins comme ça, mais bon j'étais avec une copine qui m'a dit ah c'est sympa j'aime bien, et puis il y avait des couleurs qui m'ont attirée, donc je suis rentrée et il y avait des promos, donc j'ai acheté un t-shirt pour le sport et ce haut là pour traîner à la maison, mais je le trouve vraiment très très chouette. Alors en fait c'est un sweat noir donc avec une capuche, il est assez fin, et en bas vous avez un petit tissu qui dépasse avec des chats, donc en fait c'est là vous avez mon nombril, et en fait c'est comme si c'était un crop top avec des petits chats dessous, et je trouve vraiment super cool. Par contre, ce que je trouve très bizarre chez Tally Welch, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai acheté ce pull là en LXL, et il est, je dirais que c'est peut-être un M quoi. Et ensuite j'ai acheté un autre pull rose poudré que j'ai pas encore porté, mais ça c'est pour sortir, en SXS, enfin XSS, et il est super grand. Donc je ne comprends pas comment ils font pour tailler, ou alors ils mettent une petite roulette des tailles comme ça, poup, poup, on vous met un L là, un XS, et puis vous essayez, enfin bref voilà. Mais bon en tout cas j'étais contente. Après bon voilà, je suis pas une fan de la marque, mais je trouve que ce petit haut là il est vraiment trop chouette, et j'adore le mettre à la maison pour traîner, c'est gros coup de cœur. Toujours pour traîner à la maison, je suis passée chez Etam pour me racheter des sous-vêtements, et je voulais aussi m'acheter des chaussons, puisque j'ai des vieux chaussons Ikea qui sont tout moches, tout plats, tout froids, et j'ai acheté du coup des chaussons parfaits pour l'hiver. Vous les avez vus sur Instagram et je les trouve juste trop mignons, et ils tiennent super chaud. Vous avez en fait de la moumoute à l'intérieur, et en fait vous avez votre pied qui est comme dans une petite bouillotte comme ça jusqu'à la fin de la journée, enfin c'est top, j'adore. Je voulais vous montrer le sac de la nouvelle collection de Feeling On que j'ai reçu, c'est donc la collection automne-hiver, et là c'est un grand cabas, il est argenté, il tire un petit peu sur le kaki, il est vraiment très joli, très très grand. Voilà, vous pouvez en fait le détacher là si vous voulez plus de place, mais moi j'aime bien quand il est accroché, je trouve ça plus sympa, ça lui donne une petite forme un peu plus mode. Alors c'est pas du cuir, c'est un espèce de PVC, mais enfin bon du coup il coûte vraiment pas très cher, et à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a toujours le petit zip derrière. Ensuite vous avez les deux poches pour portable comme d'habitude sur le devant, et au milieu vous avez un espèce de sac avec un zip au milieu, donc vous avez vraiment de quoi compartimenter votre sac et mettre à l'abri, si vous gardez votre sac ouvert par exemple dans le métro et tout, voilà, de garder à l'abri votre téléphone, votre carte, tout ça. Et puis de pas perdre vos écouteurs au fond du sac. Enfin voilà, moi je trouve ça super, puisque des fois quand j'emmène ce sac là, je le bourre avec un livre, un parapluie, un gilet, voilà tout ça. Et après vous avez aussi une anse pour l'accrocher, donc je suis vraiment très contente de ce sac là. Je vous mettrai le lien en bas, j'ai fait un look avec, et puis j'ai également mon code promo qui est toujours valable donc sur le site de Feeling On jusqu'en décembre pour avoir 5% de réduction, donc c'est Phil Pauline. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça marche sur tous les sacs du site. Voilà, donc mon petit sac d'hiver. Puis en plus je peux le traîner partout, donc ça c'est quoi. Ça c'est chouette. Ensuite j'ai fait des petits gâteaux, puisque comme je suis restée chez moi j'ai fait des petits gâteaux avec les préparations de chez Marlette. Donc j'ai fait des scones puisque j'adore ça, chez Mariage Frères c'est mon grand plaisir. Et voilà, j'avais déjà fait des scones une fois dans ma vie sans préparation, et je peux vous dire que ça n'avait pas du tout ni la tête ni le goût de scones. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon en tout cas heureusement que j'avais ça pour m'aider, et ils étaient super bons. Après bon, ils étaient pas super légers et alvéolés, c'est vrai qu'ils tombaient bien sur l'estomac, ça vous calait pour la journée, mais enfin j'étais super contente. En plus les préparations Marlette sont bio, et elles sont faites avec du sel de l'île de Ré, puisque je suis une grande fan de l'île de Ré. Voilà, donc je suis contente, et je vous recommande ça si vous avez le matin envie de vous faire un petit quelque chose un peu sympa pour le déjeuner ou le brunch. Voilà, c'est vite fait, et puis ça fait
pour beaucoup de monde, si vous recevez, c'est vraiment chouette. Voilà, et en plus ça coûte pas très cher. Et vous trouvez ça, moi j'avais trouvé ça chez Monoprix. J'ai eu l'occasion de tester l'application Aba English, alors qui est donc une application pour apprendre l'anglais. Elle marche sur tablette, sur téléphone, mais vous pouvez aussi vous connecter depuis votre ordinateur sur votre compte, voilà, ou vous créez un compte sur l'ordinateur, il n'y a pas de souci. C'est donc une application pour apprendre l'anglais qui marche en plusieurs niveaux, donc vous pouvez être débutant ou alors un petit peu plus expérimenté, ça va jusqu'à une unité un petit peu business avec des termes un petit peu plus approfondis. En fait, vous avez des unités donc qui se présentent sous le même format. Vous avez donc une vidéo pour regarder, un texte à répéter, après vous devez écrire, enfin voilà, je vous mets une petite capture d'écran puisque je vous ai un petit peu montré à quoi ressemblait l'application. C'est vraiment très complet, vous pouvez vraiment débuter l'anglais facilement, vous êtes accompagné quand même assez bien, vous pouvez vous corriger puisque vous avez une personne qui peut répéter la phrase, tout ça. Il n'y a pas de personne derrière qui vous corrige ou quoi, mais vous avez quand même une vraie prononciation derrière, fait par des gens locaux, donc voilà, c'est quand même assez facile de se corriger. Après, moi j'étais un petit peu déçue puisque j'ai quand même un bon niveau d'anglais, et quand j'ai pris l'avant-avant-dernière unité, c'est vrai que l'avant-avant-dernier niveau, je me suis dit que c'était quand même un petit peu facile, donc je suis passée au dernier niveau qui est donc le business pour vraiment avoir des des formulations pro, et voilà, donc je suis assez contente. Et bah écoutez, si j'ai pas écrit d'article sur mon blog puisque voilà, je voulais quand même le tester, je l'ai pas testé non plus de fond en comble, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par un vrai article avec un vrai suivi pas à pas et tout ça en images, bah dites-le moi dans les commentaires et je vous écrirai un article sur le blog. Mais en tout cas, si vous êtes débutante et que vous voulez apprendre l'anglais, je vous le conseille vraiment. Et bah moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit développé avec d'autres langues, puisque bah, je rêverais d'apprendre le suédois de cette façon-là. Dernier favori, il s'agit d'un magasin et c'est une immense découverte pour moi et un gros favori. En fait, il s'agit d'un magasin qui est à Aéroville mais qui vient d'ouvrir à La Défense, puisque Aéroville c'est tellement loin, enfin c'est juste pas possible d'y aller, et je suis super contente que ça ait ouvert à La Défense. Et vous connaissez peut-être l'enseigne puisqu'il s'agit de Saustrain Green, donc un magasin de déco, pas cher du tout, de papeterie, enfin de petites bricoles comme ça, c'est plein de petites merdouilles, mais vraiment c'est une caverne d'Alibaba. Il y a beaucoup de choses comme Tupperware, outils pour la cuisine, bon il y a du masking tape, il y a des petites choses comme ça. C'est pas très quali mais enfin franchement c'est super, c'est moins cher qu'Emma, voilà, je trouve que c'est génial. Et du coup bah, c'est là qu'arrive la petite surprise. Donc je vous ai pris quelques petites bricoles chez Saustrain Green, voilà, que je trouvais très mignonnes, et pour vous faire un petit peu découvrir l'enseigne si vous êtes loin en plus, que vous n'êtes pas sur Paris, comme ça vous aurez quelques petites bricoles de là-bas. Vous allez devoir envoyer un mail à l'adresse concours@mauricewild.com, marqué concours Saustrain Green dans l'objet, et me dire quel est votre magasin déco et petites bricoles comme ça favori, ce que vous aimez y acheter, et puis également quelle vidéo vous aimeriez que je filme, quelle vidéo vous aimeriez que je vous fasse. Alors c'est pas dans l'immédiat puisque je ne suis pas d'une réactivité folle, mais en tout cas voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu vos retours, vos avis et vos envies. De toute façon je vous mets toutes les modalités du concours en barre d'infos. Alors je vous montre tout de suite ce qu'il y a à gagner. Je vous ai pris tout d'abord un petit peu de thé, enfin un gros sachet de thé. Voilà, j'ai pris quelque chose qui s'appelle, je sais plus trop comment ça s'appelle, balade de jour, balade de nuit, et je crois que c'est un thé rouge, je suis pas sûre, mais dans la boîte ça avait l'air d'être du thé rouge puisqu'en fait c'est du thé en vrac, et il y a des morceaux de pommes, enfin c'est assez fruité, c'est quand même une odeur assez fruitée. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, moi j'adore le thé, donc c'est vrai qu'il y avait vraiment plein de choix. J'ai pris quelque chose d'assez original, donc j'espère que ça plaira au plus grand nombre d'entre vous. C'est vraiment, ça sent le bonbon quoi. Ensuite, j'ai pris une petite boîte parce qu'ils font des petites boîtes trop mignonnes, et je l'ai trouvée juste adorable celle-ci. Vous pouvez y mettre vraiment, je sais pas, des petits mots, ou des petits stylos, des petits autocollants, enfin voilà, ou des petites boucles d'oreilles aussi, ou alors vous pouvez en faire un cadeau, je sais pas, enfin ça peut faire aussi office de boîte à cadeaux, mais je les trouve vraiment trop mignonnes. Rien à voir, mais je vous ai glissé
2 vernis Ciaté donc pour faire une manucure caviar. Donc c'est le vernis rouge et puis bah, les petites perles rouges qui vont avec. Une petite bouteille comme celle qu'on jette à la mer avec des gommes hibou. Je les trouve juste trop choupidou. Donc voilà. Comme il y a des petites choses un peu papeterie mignonnes, je trouvais ça trop adorable, donc j'ai pris ça. Écoutez, j'espère que vous serez nombreuses à participer et puis que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et puis à me dire en commentaire quels ont été vos favoris du mois, ce que vous me recommandez, voilà, tout plein de choses. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, participez nombreux et nombreuses au concours, voilà, ça me ferait très plaisir. Sinon je vous fais de gros bisous, vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Facebook et sur Instagram en attendant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao les filles!